je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Vous devez savoir que quand des ouvrages sont construits, que ce soit des routes, que ce soit des ponts ou bien alors des infrastructures de ce genre, il y a une évaluation qui est faite sur les phénomènes météorologiques qui ont eu lieu et selon l'ouvrage que l'on veut faire, cette évaluation peut être décennale, c'est-à-dire on regarde sur les 10 années précédentes quel type d'intempéries il y a eu. Et dans le cas des ponts, par exemple, cette évaluation peut aller jusqu'à 100 ans avant pour savoir quel est le niveau maximum de pluie qu'il y a eu. Mais quand vous avez fini de faire votre évaluation à 100 ans, par exemple, pour ce qui est des ponts, et qu'en raison du dérèglement climatique que nous vivons, une pluie exceptionnelle arrive, comme il n'en est jamais arrivé 100 ans avant, mais vos ouvrages sont dépassés. Dans le cadre de cette pluie, nous sommes tous à Abidjan. Nous avons vécu cette pluie orageuse qui a provoqué le dépassement des équipements qui avaient été mis en place. Et la pluie ne s'est pas arrêtée, elle a continué. Donc à partir de ce moment, qui voulez-vous qu'on sanctionne? C'est exactement la même chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une pluie et qu'une infrastructure routière se trouve dégradée, on parle de goudron, biscuits, etc. Mais partout, quand il pleut, les infrastructures sont dégradées. Aujourd'hui, nous vivons en Libye une inondation parce que dans cette région, je dirais désertique, ils n'ont jamais connu de pluie pareille depuis au moins une soixantaine, une centaine d'années. C'est près de 3000 morts que nous avons. Qui on va les sanctionner là-bas? Quelle infrastructure pouvait prévoir je dirais, ce phénomène-là? Alors donc, je pense qu'il faut arrêter un peu. Je sais que les populations sont friandes de sacrifices et qu'ils espèrent qu'on coupe des têtes. Mais là, il s'agit d'intempéries. C'est une pluie que nous tous, nous avons vécue. Et en tout cas, pour ce qui concerne le porte-parole que je suis, je regarde les événements. Je vois une pluie qui n'a pas été prévue, que l'on n'a pas, pour lesquelles les installations qui ont été créées n'étaient pas prévues. Mais c'est une chance, justement, que cela soit arrivé. Une réunion a eu lieu ce matin à la primature et devant le cadre de cette pluie exceptionnelle, à partir du moment où les experts sont tous là, puisque la CAF est là, pour évaluer ces installations, les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie qui est exceptionnelle. De sorte que, je l'ai dit, dans les cas futurs, si dans 10 ans, 15 ans, on avait une pluie du genre, que les installations prévues puissent supporter cela. Et je dis que nous avons eu raison, la CAF a eu raison de mettre la compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays. Donc voilà ce que je puis dire. Des instructions ont été données. Les experts, dès cet après-midi, iront évaluer et puis ils verront exactement ce qu'il faut au cas où on a une pluie de ce niveau-là. Les services de la météorologie vont évaluer pour voir combien de millimètres de pluie il est tombé en cette soirée-là, en quelques heures. Et à partir de ce moment, ils verront comment dimensionner les ouvrages. C'est une chance que ce soit arrivé. Et c'est cela aussi, tester des infrastructures avant la compétition. Donc, remercions que ce soit arrivé. Parce qu'imaginez ce que ça aurait été si ce n'était pas arrivé pendant la période test et que ça arrivait pendant la compétition. Mais bon, on croise les doigts. On sera en janvier. Et en janvier, en général, c'est l'harmattan. Il ne pleut pas en harmattan, sauf à Abidjan, parfois de façon exceptionnelle aussi.